EISA, la prestigieuse école certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo, offre des formations de qualité dans les domaines tertiaires et technologiques. Pour son engagement à la qualité, la palme d'or de la meilleure école la plus dynamique dans l'espace UEMOA a été décernée à l'EISA à Cotonou au Bénin le 10 novembre 2018, le prix à la qualité Arche de l'Europe le 18 mars 2018 à Francfort en Allemagne et le prix Quality Crown le 24 novembre 2017 à Londres en Angleterre. EISA innove pour la réussite et l'insertion professionnelle rapide de ses étudiants en créant l'Association internationale des diplômés de l'EISA AIDESA. L'objectif, zéro chômage pour les étudiants diplômés de l'EISA. Les diplômes de l'EISA sont certifiés ISO 9001 version 2015, reconnus par l'État togolais et certains par le CAMES. EISA, le label des diplômes de qualité. Bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique consacrée à l'actualité au Togo, en Afrique et dans le monde. 20 milliards de francs CFA de la BOAD au profit du Togo, un appui de l'institution financière à la politique de modernisation des infrastructures routières au Togo. Dans cette édition, toutes les précisions. Le secteur tertiaire a nette progression au Togo, les dernières statistiques dans quelques minutes. Et puis, inspection générale d'État, IGE, avec désormais des pouvoirs renforcés pour l'audit interne et la bonne gouvernance d'entreprise. Son importance dans une économie ambitieuse, tout sur les avantages de l'audit interne dans ce journal, avec un spécialiste que nous recevons ce soir. Il s'agit de M. Denis Lecom, consultant, ancien président de l'Union francophone de l'audit interne, ex-directeur de l'association suisse d'audit interne. M. Denis Lecom, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être à ce rendez-vous pour d'amples explications. Il est au Togo, je le disais tantôt, dans le cadre de la 3e édition du Forum national d'audit interne qu'organise l'IIA Togo les 26 et 27 prochains jeudi et vendredi, donc à l'hôtel Santa Maria. Mais en plus de ce rendez-vous, demain déjà, il y aura une rencontre avec les directeurs de sociétés et administrateurs à l'hôtel 2 février. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'être nôtres pour cette vingtaine de minutes. À présent, place aux détails. Je le disais tantôt, légère amélioration de l'aide publique au développement du Togo pour le compte de l'année 2018 par rapport à 2017, soit une augmentation constatée de 12,9%. Le point complet et les 10 principaux partenaires avec Luc Assis. Pour le compte de l'année 2018, l'aide publique au développement du Togo s'élève à 440,3 millions de dollars américains contre 389,85 millions de dollars en 2017, soit une hausse de 12,9%. Ces résultats communiqués la semaine dernière précisent que le montant des ressources des Togolais de l'extérieur de la diaspora en direction du Togo a également augmenté, quittant 483,25 millions de dollars en 2017 pour se chiffrer à 539,25 milliards de dollars. Par type de financement, le Togo a mobilisé pour cette période 306,08 millions de dollars de dons, soit 69,5%, et 134,22 millions de dollars de prêts, soit 30,5%. Ces ressources mobilisées ont été affectées à chacun de ces 3 axes du Plan national de développement PND, selon les responsables de la coopération bilatérale à l'issue de la validation du rapport sur l'aide publique au développement RAPD 2018. Ainsi, pour l'axe 1, 135,21 millions de dollars, soit 30,71%, ont été affectés pour faire du Togo un pôle d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Pour l'axe 2, c'est 6,134 millions de dollars, soit 13,93%, qui ont été mobilisés pour le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. D'après le rapport, les ressources allouées à ce taxe ont servi, entre autres, à la réalisation des actions relevant des effets tels que le développement des chaînes de valeur, la mise en place des agropoles et des pôles de compétitivité pour la transformation
l'exploitation agricole et la création des emplois agricoles pour 37,60 millions de dollars, le développement de l'énergie pour l'amélioration de la productivité agricole, industrielle et minière pour 14,50 millions de dollars, le développement des aménagements hydrauliques pour faciliter la production agricole et énergétique pour 4,89 millions de dollars, la compétitivité des entreprises artisanales, créatrices de richesses et d'emplois et participent au développement industriel et touristique pour 0,02 millions de dollars pour 4,34 millions de dollars. Pour l'axe 3, l'axe qui vise la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion s'est vu allouer 243,75 millions de dollars, soit 55,36%. Pour maintenir une certaine transparence dans cette coopération, la responsabilité mutuelle s'impose comme règle. Cette responsabilité signifie que le gouvernement togolais et les fournisseurs de coopération, ceux qu'on appelle partenaires techniques ou financiers, rendent compte eux aussi à leur public respectif de l'utilisation des ressources pour obtenir les résultats. La responsabilité mutuelle également signifie que les parties se rendent mutuellement compte pour une meilleure efficacité de la coopération au développement. À propos de cette coopération, voici les 10 principaux fournisseurs du Togo en 2018. Le premier se révèle être la Banque mondiale pour 94,14 millions de dollars, soit 21,38%. Le deuxième est Exim Bank Chine pour 56,20 millions de dollars, soit 12,72%. La troisième place est occupée par l'Allemagne pour 49,20 millions de dollars, soit 11,18%. La quatrième place revient à l'Union européenne pour 40,08 millions de dollars, soit 9,10%. Et la cinquième place, le Japon pour 38,09 millions de dollars, soit 8,65%. La BOAD vient à la sixième place pour 32,88 millions de dollars, soit 7,4%. La septième place est occupée par l'Agence française de développement pour 29,44 millions de dollars, soit 6,69%. La huitième place est occupée par la Banque africaine de développement pour 28,27 millions de dollars, soit 4,70%. Compassion Internationale Togo vient à la 9e place pour 20,68 millions de dollars, soit 4,70%. Et à la 10e place, nous avons la Banque islamique de développement pour 9,57 millions de dollars, soit 4,70%. Comme quoi, les bons comptes font les bons amis. Et bonne gouvernance au Togo, l'inspection générale d'État désormais renforcée avec de nouveaux pouvoirs. Ainsi en a décidé le dernier conseil des ministres. Objectif, promouvoir ou imposer la culture de la bonne gouvernance basée sur la transparence à tous les niveaux de prise de décision. Les précisions avec Karine Olalo. Lancées depuis plus de 10 ans aujourd'hui, les réformes économiques ont un seul objectif, assainir davantage les recettes ou les finances publiques à travers une pratique à tous les étages de la bonne gouvernance, une bonne gouvernance qui a pour baromètre la transparence. Et c'est effectivement cette transparence que veut l'État du Togo en dotant désormais l'inspection générale d'État de pouvoir exécutif la semaine dernière. Une décision prise en Conseil des ministres qui confère à cette institution véritable gendarme désormais derrière les acteurs financiers publics appelés à canaliser les recettes publiques vers le trésor du Togo à l'heure où les aides publiques se font de plus en plus rares. Instituée depuis le 15 septembre 1972, l'Inspection générale d'État IGE est un organe de contrôle administratif des finances publiques. Avec le nouveau décret pris en Conseil des ministres la semaine dernière, décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale d'État IGE, le plaçant sous l'autorité du président de la République du Togo, c'est un nouveau pouvoir renforcé qu'il est investi afin de mener une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et surtout de promotion de la bonne gouvernance, aujourd'hui incontournable dans tout projet de développement économique. En dotant donc l'IGE d'attributions et compétences,
Le gouvernement togolais prend en compte les nouvelles normes et les bonnes pratiques communautaires et internationales en matière de contrôle et d'audit selon le Conseil des ministres. Il faut le rappeler aussi, ce décret permet par ailleurs de préciser les champs de compétences de l'inspection générale d'État par rapport aux autres organismes de contrôle comme la Cour des comptes. Bref, l'IGE vient compléter le dispositif institutionnel en matière de contrôle de la gestion des finances publiques du Togo. Et toujours tantôt au début de cette édition que nous recevons ce soir sur ce plateau, M. Denis Nokom, il est consultant en audit interne. Monsieur, rebonsoir. Bonsoir. Ma première question serait de savoir, vous qui êtes dans l'audit interne, ça fait déjà des années, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'audit interne en Afrique? Il y a progrès, c'est indéniable, mais c'est encore fragile, à mon avis. Je suis convaincu qu'il y a un potentiel énorme en Afrique pour l'audit interne. Et puis, je suis très content d'être à Lomé ces jours pour pouvoir en parler avec l'Institut, avec les gens qui seront participants aux différentes séances que nous aurons. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gouvernements et les directeurs généraux se rendent compte vraiment de l'importance qu'il y a à donner au contrôle interne, à l'évaluation des risques, à l'audit, pour pouvoir finalement être au service des citoyens, des citoyennes, pour pouvoir lutter contre la corruption, améliorer l'efficacité des organisations. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour faire progresser les organisations. Et ce qui est important aussi, on le remarque à cette conférence, c'est d'échanger entre les organisations, entre les auditeurs, entre les pays. Et je pense qu'avec ça, avec l'échange le progrès par l'échange, c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Monsieur le savoir, vous dites un pays comme la Suisse, quelle est la contribution de l'audit interne dans la gouvernance des organisations, des entreprises ou des finances d'État? Vous venez quand même de démarrer. Je pense qu'il y a encore d'autres informations par rapport à l'importance de cet audit interne. Oui. Alors, l'audit interne, il est là pour créer de la valeur pour l'organisation. Et tout d'abord, il a un facteur stabilisateur. Et puis, il est là pour aider à créer de la confiance. Si je prends l'exemple de la Suisse, du pays d'où je viens, le régulateur pour le secteur financier, la FINMA, oblige les banques, les assurances à avoir une fonction d'audit interne dans les organisations. Ce qui fait que l'audit interne est maintenant bien en route, il est bien fonctionnel. D'un autre côté, lorsqu'une banque ou une assurance ou une autre compagnie n'a pas d'audit interne, ça interroge. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on a des choses à cacher? Est-ce qu'on ne veut pas vraiment s'améliorer? On peut se poser beaucoup de questions. Donc pour moi, c'est un élément très important, la confiance finalement. Et ça, c'est pour toutes les parties intéressées. L'audit interne, facteur de développement au Togo, je pense que c'est absolument un élément qui peut contribuer à ce développement. Identifier, évaluer les risques au sein des organisations, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas conduire sans savoir comment la route, est-ce qu'il y aura un tournant ou pas, est-ce que ça va tout droit. C'est pas seulement dire ça va pas, ça va pas, mais il faut aussi proposer des améliorations. Et ça, c'est aussi très important. Et puis, j'ai déjà juste mentionné détecter les fraudes ou les possibles corruptions. C'est aussi un élément qui contribue à la confiance. On arrive à diminuer ce genre de problème. Donc, je ne peux qu'encourager le Togo à s'investir encore dans l'audit interne, à promouvoir l'audit interne dans les organisations, tant du secteur public que dans les entreprises privées. Pour être plus clair, revenons à la qualité, j'allais dire. Vous êtes au Togo dans le cadre de la conférence annuelle de l'IIA Togo, dénommée Forum national de l'audit interne. Quel regard portez-vous sur le travail qu'abat l'IIA Togo, ici au Togo?
Je constate que l'IA Togo est un institut qui travaille très fort pour promouvoir la profession d'audit interne. La meilleure preuve, c'est évidemment la conférence nationale, le forum, qui se fait pour la 3e fois. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment que l'intérêt est là et que les gens ont envie de progresser. Et puis, il y a encore beaucoup de travail de communication à faire. L'audit interne n'est pas connu de tous ou de toutes, donc il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas s'arrêter après une ou l'autre conférence. J'espère qu'ils pourront encore continuer plus tard. Donc ça, c'est important. Et après, l'autre élément, c'est les auditeurs internes, ils doivent être meilleurs. Ils peuvent s'améliorer. Il faut promouvoir la qualité de l'audit interne. Là, il y a 2 éléments importants. Il y a la formation. IA Togo organise un certain nombre de cours par année, des formations, pour pouvoir améliorer les compétences des auditeurs internes. Et puis l'autre possibilité d'améliorer l'audit interne, ce sont les certifications, notamment la certification internationale CIA Certified Internal Auditor. C'est une certification qui est reconnue dans le monde entier. Donc si un auditeur du Togo veut aller travailler dans un autre pays, où que ce soit dans le monde entier, son diplôme sera exactement reconnu comme ici. Donc ça, c'est aussi un élément très fort. Et lorsque les gens ont le CIA, eh ben, ça donne encore une preuve supplémentaire pour les administrateurs, pour les directeurs, qu'on a des bons auditeurs internes dans l'organisation. Ce que je remarque encore pour IA Togo, ce sont ces efforts de sensibiliser les administrateurs. Demain, nous avons une session avec des administrateurs et directeurs régionaux. Ce sont des gens qui sont essentiels pour l'auditeur interne. Ce sont les partenaires directs pour l'audit interne, et c'est grâce à eux c'est grâce à eux et pour eux que l'on travaille dans l'entreprise. Donc je voudrais féliciter IA Togo et les remercier sincèrement pour tout ce qu'ils font pour développer la profession. Le thème retenu pour cette 3e édition, c'est l'audit interne au service des parties intéressées. Comment l'auditeur interne peut-il se mettre au service de ces parties intéressées? Monsieur Nego. Alors l'audit interne a une position un petit peu spéciale dans l'organisation. Il a à la fois une vue générale de l'organisation et une vue détaillée. Il peut aller très profond dans les arcanes de l'organisation, dans les chiffres ou dans les processus, dans tout ce qui fait l'organisation. Ce qui fait que de par cette position, avec une capacité d'analyse qui doit être présente, ça permet à l'entreprise de mieux comprendre ses risques et de prendre des mesures si nécessaire, ou en tout cas de lancer le débat quand il y a des choses qui n'apparaissent pas optimales. Donc il y a un rôle ici de détecteur quelque part, ce que ne peut pas faire toujours la direction générale, parce que on est pris dans les affaires. Donc avec le regard à la fois interne et externe, on peut amener vraiment des choses importantes pour l'entreprise. Il se met en fait au service des parties intéressées. Les parties intéressées, c'est tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise, donc tant le management que les autres, que les employés aussi, que les investisseurs, la société en tant que telle, les riverains d'une entreprise. Enfin, selon les situations, ça peut être vraiment beaucoup de personnes intéressées. Et les éléments importants que l'audit interne apporte, c'est en fait finalement déjà plus de sécurité. Comme je l'ai expliqué avant, on pourra détecter certains éléments qui peuvent être négatifs. Plus de fiabilité dans les informations, tant financières qu'opérationnelles. Plus d'éthique. L'éthique est aussi très importante, évidemment. Et puis, la transparence de l'information, en pouvant faire remonter une information non biaisée dans l'organisation, dans les différentes arcanes de l'organisation, c'est très important. Et puis évidemment, en essayant de proposer des améliorations dans le contrôle interne, dans les processus ou dans l'évaluation des risques et autres. Donc c'est ce que je dirais pour les points vraiment essentiels.
Et donc maintenant, déjà, dès demain, à la conférence qui se tient jeudi, vendredi à l'hôtel Santa Maria, vous rencontrez demain à l'hôtel 2 février les directeurs de société. Pourquoi cette rencontre? Exactement. Je pense que c'est une rencontre très très importante. L'audit interne a besoin, je dirais, d'un terreau fertile pour se développer. Et l'environnement direct de l'audit interne, ce sont les administrateurs et les directeurs généraux. Et il est important que ces gens perçoivent leurs responsabilités, perçoivent vraiment les éléments qu'ils peuvent pas forcément toujours voir. Ils ont la responsabilité en tant qu'organe suprême de l'organisation. Et puis, donc, il est nécessaire qu'ils comprennent tous les ingrédients que l'audit interne peut leur amener, notamment tout ce qui concerne le bon fonctionnement de l'entreprise et, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, que ce soit le contrôle interne, les processus, les risques. Il y a énormément de choses que les administrateurs peuvent profiter, et je ne peux que les encourager à avoir une bonne relation avec leurs auditeurs internes, et s'ils n'en ont pas encore, d'installer un audit interne chez eux, et puis d'essayer de profiter au maximum des échanges qui sont différents dans l'organisation par rapport au canal habituel de l'organisation. Et évidemment, je pense qu'il y aura des gens avec des niveaux différents d'expérience avec l'audit interne, et on est là aussi pour répondre à leurs interrogations et à échanger tout simplement. Comme on a parlé de tous les aspects de l'audit interne, nous poursuivons cette édition avec cette brève par rapport au budget 2019 du Togo. Ainsi donc le gouvernement revoit à la hausse le budget 2019. Cette loi rectificative est projetée à 1501,9 milliards de francs CFA contre 1461 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 2,8%. Cette rectification de la loi de finances exercice 2019 tient compte des réformes structurelles opérées afin d'instaurer une grande efficience dans la gestion des dépenses publiques dans le cadre de l'exécution de la loi de finances gestion 2019. Elle tient compte également, selon le gouvernement, des modifications de certaines dispositions du Code général des impôts, CGI, introduite afin de favoriser la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022. Monsieur Necom, je reviens à vous et puis je poursuis avec cette question. Pour la conférence elle-même, qu'est-ce que vous réservez aux patrons togolais, aux administrateurs, aux directeurs de société pour la conférence qui va se tenir jeudi? Il y aura des sessions à la fois, il y aura des sessions plénières et il y aura des sessions parallèles. Les sessions plénières sont plutôt des termes plus généraux. Les sessions parallèles, ce sont plus des outils finalement, des cas un peu plus pratiques. Donc les auditeurs internes et autres participants auront l'occasion de se mettre à jour, d'apprendre des choses ou de confirmer les choses qu'ils ont peut-être déjà entendues ou apprises. Donc je pense que ça c'est un élément, et l'autre élément d'un genre de conférence, c'est l'échange avec d'autres participants. Comment est-ce que fonctionne tel ou tel aspect dans ton entreprise, dans ton organisation? C'est l'échange aussi entre eux et avec les intervenants. Donc il y a les aspects formels de présentation et puis les aspects informels de discussion. Et ça, je crois que c'est une chance exceptionnelle pour les auditeurs internes d'accroître leur expérience et leurs informations. Monsieur Lecom, vous avez répondu après ça à toutes mes questions. Votre mot de fin à l'endroit des participants? Ça fait partie du titre, évidemment, de la conférence. L'auditeur interne est au service de ses parties intéressées. C'est vrai que c'est essentiel. Pour moi, être auditeur interne, c'est un travail qui donne du sens. Du sens pour l'organisation et du sens pour l'auditeur aussi, lui-même. Nous sommes dans une société qui évolue sans cesse de plus en plus vite vers les nouvelles technologies, l'automatisation, la digitalisation, et voilà, on peut encore en trouver beaucoup des noms comme ça, avec toutes les chances et tous les risques qui vont avec. Mais pour moi, les organisations n'ont un sens que si elles sont là pour servir l'être humain.
Donc, mon vœu le plus cher, c'est que l'auditeur interne, dans son rôle, n'oublie jamais que l'être humain doit être et rester au centre de tous les développements possibles, quels qu'ils soient. Et en ce sens, nous pouvons contribuer à un monde meilleur. Monsieur Denis Lecoq, merci beaucoup pour vos explications. Peut-être on aura le temps de faire un tour. Vous êtes cordialement invité. Vos exposés. Merci. À la prochaine. Je vous dis que demain déjà à l'hôtel de février, on vous rencontre, vous les directeurs de société, les administrateurs. Et jeudi, vendredi à l'hôtel Santa Maria, c'est le lieu même de la conférence ou du forum. Pour dans les explications, vous pouvez contacter les numéros 91 51 61 91 et puis le 90 20 98 66. Je vous dis que c'est à l'hôtel Santa Maria. Eh bien, nous poursuivons cette édition toujours avec l'économie togolaise, le Togo qui reçoit un accompagnement de taille de la BOAD dans sa politique de modernisation et d'aménagement des infrastructures routières. La semaine dernière encore, c'est un accord intervenu pour la réussite de la mise en œuvre du PND. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Suivez les explications du président de la BOAD et du ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya. Je réponds à des préoccupations partagées par le Togo et la BOAD, à savoir l'amélioration des conditions de transport, la contribution au développement de l'économie locale et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais à cet égard rappeler que cette opération est en cohérence avec le plan national de développement PND 2018-2022 adopté par le gouvernement. Elle est également en cohérence avec le plan stratégique 2015-2019 de la BOAD, notamment l'axe stratégique numéro 1, dont l'une des actions phares est de soutenir les pôles régionaux de croissance. Je voudrais saluer le choix fait par la BOAD d'accompagner le Togo dans la réalisation de ce projet qui témoigne une fois encore sa détermination à appuyer la politique de développement du gouvernement conduite sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé. La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Fort de cette assertion, le gouvernement a consenti ces dernières années d'importants investissements pour développer et moderniser les infrastructures routières. Ainsi, entre 2010 et 2018, plus de 800 km de réhabilitation, de renforcement, d'aménagement et de bitumage de routes et des ouvrages d'art ont été réalisés pour un montant de près de 680 milliards de francs CFA. Sur la même période, plus de 4000 km de pistes rurales ont été construites et réhabilitées pour plus de 61 milliards de francs CFA. Le gouvernement est persuadé que la modernisation des infrastructures en général et routières en particulier donnera un nouveau souffle aux activités économiques dans notre pays, notamment le développement des échanges nationaux intra-régionaux. Tous ces projets ambitieux, faut-il le rappeler, constituent pour le gouvernement non seulement une réponse aux nombreux besoins pressants des populations, mais également la réalisation des objectifs de développement qui s'est assigné dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022, que je vous invite une fois encore à continuer de soutenir. Comme vous pouvez remarquer, en résumé, retenez que 20 milliards de francs CFA, c'est le montant global de cet accord. Rappelons que le concours porte à 605,4 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD au Togo, tous secteurs confondus, dont 246 milliards consacrés au secteur des infrastructures de transport. Le pourcentage des routes revêtues avec un bon niveau du service était de 29%. En 2012, il devrait se situer à 60% d'ici à 2022. Les devises à présent pour fermer cette édition, le dollar américain ce matin à l'achat était à 589, à la vente 605 francs. La livre sterling GBP 734 francs CFA et à la vente 750 francs. Le franc suisse CHF 594 francs à l'achat et à la vente 609 francs. Quant au dollar canadien, 442 francs à l'achat et à la vente 458. Le yuan japonais 4,75 et 6,35. Quant à l'euro, il demeure échangé 655,957 francs CFA. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour d'autres informations. Au revoir et bon suivi de nos programmes sur la TVT.
ESA, la prestigieuse école certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo, offre des formations de qualité dans les domaines tertiaires et technologiques. Pour son engagement à la qualité, la palme d'or de la meilleure école la plus dynamique dans l'espace UEMOA a été décernée à l'ESA à Cotonou au Bénin le 10 novembre 2018, le prix à la qualité Arche de l'Europe le 18 mars 2018 à Francfort en Allemagne et le prix Quality Crown le 24 novembre 2017 à Londres en Angleterre. ESA innove pour la réussite et l'insertion professionnelle rapide de ses étudiants en créant l'Association internationale des diplômés de l'ESA AIDESA. L'objectif, zéro chômage pour les étudiants diplômés de l'ESA. Les diplômes de l'ESA sont certifiés